Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et je suis venu aujourd'hui vous présenter mes Vibram Five Fingers KSO Trek. Alors j'ai voulu à l'origine en noir, elles coûtent extrêmement cher, neuf, les paires font 120 euros, donc c'est pas des prix qui me tentent plus que ça concernant mon budget, comme vous devez le savoir si vous avez regardé mes précédentes vidéos. Et donc celles-là, je les ai trouvées à un prix encore une fois défiant toute concurrence. Et donc, alors le seul petit truc, c'est que ce qui me gêne un petit peu, ce qui m'a fait hésiter, c'est qu'elles étaient rouges et noires. Mais en fait, c'est pas un gros problème, surtout que je suis plus une personne qui met beaucoup les pantalons. Alors, pendant l'été, évidemment, je suis en short, mais ça ne gêne pas plus que ça ne jure pas plus que ça, en sachant que le rouge paraît vif, mais en fait, il n'est pas très vif, c'est plus un rouge du genre bordeaux, donc assez sombre, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, assez discret. Donc voilà, alors ce sont mes nouvelles petites chaussures pour l'été. Alors je les mets sans chaussettes. Je les mets quand les températures tournent autour de 25 degrés. Quand on est à près de 30 degrés et clairement au-delà de 30 degrés, je mets ma paire de KSO toute simple, toute courte, qui ont telle une semelle plus fine. Et donc c'est quand il fait chaud, c'est plus facile à porter, même si elles sont aussi aérées sur le dessus que le sont ces chaussures des KSO Trek. Alors, moi je les aime bien, comme je vous dis, le dessus très aéré. Alors, le problème de la Trek et l'avantage de la Trek, et c'est pour ça que je l'aime, c'est la semelle. Donc, la semelle est assez isolante par rapport au sol. Alors, bien sûr, je vous rappelle, ce sont quand même des chaussures que la marque affiche comme étant des chaussures de grande randonnée, de randonnée. Donc elles sont assez isolantes au niveau du sol, bien qu'on sente le sol, on sent les différences euh, de surface, mais on est bien protégé par rapport au sol. C'est ce que j'apprécie, c'est pour ça que j'aime bien ces semelles, parce que ça me permet à la fois d'aller en ville et d'aller sur des chemins un petit peu accidentés, faire des petites balades, bien qu'en ce moment au niveau des balades je suis extrêmement, excusez-moi, limité car j'ai eu un accident que je suis toujours en train de récupérer de cet accident. Mais en ce qui me concerne, pour aller faire les quelques kilomètres que je fais par jour, qui sont peut-être de l'ordre de 2 ou 3 kilomètres, ces chaussures me conviennent. Donc moi je les aime bien. Alors quand je vous parlais de la Trek, donc ce que j'aime réellement dans les Vibram Five Fingers, c'est lanière là. Je trouve que. Alors, moi, je les ai en lacet. Comme vous avez vu, j'ai les Vibram Five Figure KSO Trek LS. Donc, c'est des chaussures de ville tout en noir avec elles. Sur ces chaussures-là, il y a des lacets. Alors, c'est bien des lacets, mais j'avoue que sur les Vibram Five Fingers, ma préférence, c'est ce genre de fermeture. Mais je crois comprendre que. Excuse-moi, que Vibram va plus ou moins arrêter de faire ce genre de fermeture à mon grand désarroi, parce que non seulement donc il y a le velcro qui finit, mais encore autour du pied, voilà, il y a une petite bande qui tourne autour du pied qui est liée à la bande de velcro qui est sur le pied, et je trouve qu'en termes de mise en place par rapport au pied, on fait pas mieux. Moi, c'est réellement c'est le concept de la chaussure que j'adore. Alors, vous ayant dit ça, il y a une chaussure que j'ai pas essayé, que j'aurais bien voulu essayer, c'est la Vibram ELX. Alors, pour moi, c'est hors budget. Si jamais d'aventure, j'arrive à trouver un petit budget où j'arrive à trouver la paire de chaussures pas cher, ben, je vais en acheter une. Alors, je sais que je l'avais en fait essayé en magasin.